Et Frédéric, il y a bien d'autres monuments là, qui ont subi le même genre de drame que celui de Notre-Dame de Paris. Ben, parlons de cathédrale, justement. Céline, celle de Reims, en 1914, réduite en cendres par un incendie causé par des bombardements successifs par les Allemands. Un énorme chantier s'en est suivi, presque 20 ans. Et regardez, on a gardé justement une des gargouilles de l'époque. Et ce que vous voyez ici, c'est l'espèce d'amas de ferraille et de plomb qui s'écoulait pour vous montrer vraiment à quel point l'incendie était virulent. Donc on l'a reconstruite, on a changé les armatures, on a mis du béton armé et finalement, depuis 1938, elle trône évidemment superbement dans la ville de Reims. Autre cas, cette fois-ci, c'est le palais de Westminster. C'est le Parlement qui a été complètement détruit en 1824 par un terrible feu. On l'a donc reconstruit. Ça a pris presque 35 ans pour le reconstruire avec Big Ben. Donc c'était évidemment énorme comme chantier et très coûteux. Et il faut être patient donc pour voir la reconstruction de ces sites quand même. Ça prend du temps. Oui, exactement. La cathédrale de Dresde a fait les frais évidemment des bombardements des Alliés. Il n'en restait rien. Regardez, c'est tous à peu près ce qui se tenait debout. Donc on l'a reconstruite, mais ça a quand même pris du temps. Il a fallu attendre 1994 seulement jusqu'à 2005 afin qu'on retrouve finalement ce qui restait de cette fameuse cathédrale. Un autre exemple, c'est à Moscou. Ce qu'on voit ici, c'est la cathédrale du Christ Sauveur qui a été détruite par Staline en 1931. On l'a dynamitée. Et regardez, il a fallu attendre jusqu'en 1995, pendant 5 ans, qu'on reconstruise évidemment ce superbe édifice selon les plans originaux. Et puis aussi, toujours dans la région parisienne, là on parle ici de la basilique Saint-Denis. Il y a eu une tornade énorme en 1848 et regardez, on a perdu la flèche et la tour. Et donc on a gardé malgré tout les pierres, on les a numérotées pour pouvoir les reconstruire et que ça ressemble à ceci. On va reconstruire à partir de 2020 et ça pourrait prendre 11 ans. Imaginez-vous. Parler de patience. Oui. Mais reconstruire, c'est bien, sauf que est-ce qu'on peut tout reconstruire au fond? Mais la question se pose. 3 exemples avec le palais impérial de Berlin qui a été rasé en 1950. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a décidé de reconstruire selon les plans originaux, mais seulement la façade. Tout ce qui sera à l'intérieur, ce sera moderne. Donc ça, c'est un choix. Deuxième cas, c'est Palmyre qui a été partiellement détruite par le groupe armé État islamique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on reconstruit? Des ruines ou est-ce qu'on retourne finalement dans le passé? C'est complexe. Et puis aussi les cas où on ne peut plus rien faire en Afghanistan, les fameux Bouddhas géants de Bamiyan. Ils ont été dynamités par les talibans, il n'existe plus rien. Donc là, c'est un cas de figure où c'est impossible de reconstruire. Quelle tristesse quand même. Merci Frédéric.